Intéressant aussi de suivre les résultats de Guy à Flushing Meadow. Là, les joueurs sont en train de s'échauffer au service. Vous voyez sur le téléviseur, Gomez mène 3-0 dans les rencontres précédentes. Donc il a jusqu'à présent toujours trouvé la solution pour battre Raité. « 17e à l'ATP, 21 ans. Gomez, numéro 12, 26 ans. Et vous voyez leur parcours pour ce tournoi de Boston. Il a battu Arguello, autre argentin, 6-2, 6-4. Mais je l'avais dit, un parcours relativement facile. Luna, l'Espagnol, 6-1, 7-5. Arias, 7-5, 6-2. De la Peña, 6-2, 6-1. Aucun problème pour Martin Raité. Pas perdu un set. Comme voilà, et ses meilleures victoires en 86. Défaite. Il a battu Becker donc à Forest Hill où il a été quart de finaliste. Vous voyez la facilité avec laquelle il a battu Becker, 6-2, 7-6. C'est donc vraiment. Il a battu Canet et il a été l'Italien Canet et il a remporté Bologne. Anders Gomez, donc 26 ans. Guayaquil, Équateur. Tête de série numéro 1. 12 à l'ATP. Et on va voir défiler ses meilleurs résultats. D'abord, il a battu Duncan, difficile. Arezé, difficile. Il a pu perdre en 2-7 d'après le score 4-6, 7-6. Kriegstein, ça a été plus facile. Et Carlson. 3-7 quand même de 2h30 en pleine chaleur et pleine humidité comme nous l'avons vu hier. Peut-être que dans ses jambes on le sentira peut-être aujourd'hui. Champion donc des États-Unis sur terre battue en battant Tulane en finale 6-4, 7-6. Champion de Florence en battant Sundstrom. Voilà encore un personnage curieux du tennis international. Il y a 2-3 ans, il avait gagné Monte-Carlo. On se demandait, il avait même battu McEnroe en finale de la Coupe Davis en Suède. On se disait que c'était peut-être le nouveau Wilander, le nouveau Borg, parce qu'il avait plus de puissance. Et il a totalement sombré dans les profondeurs du classement, passant des 10 premiers à même voire 6e place mondiale à 200 en moins d'un an. À peu près. Mais enfin, il faut quand même dire que la décharge des Suédois, ils ont eu quelques problèmes musculaires, tendineux et autres, puisque Jarid actuellement est blessé, Edberg a été blessé, Sundstrom lui aussi a été quand même très handicapé par une blessure, je crois qu'il jouait avec une talonnette, maintenant il s'est aperçu qu'il avait un pied plus haut que l'autre. Et c'est parti, service Raité. Je pense les caractéristiques de ce qui risque de se passer. Raité a raté sa première balle et tout de suite Anders Gomez n'a fait que des coups droits dans ce point. Il a tout de suite pris l'avantage sur la seconde balle de Raité. Il est rentré 1 mètre dans le terrain, il a commencé à balayer son adversaire à droite et à gauche et il a gagné ce premier point. 37 400 $ pour le vainqueur, moins de 20 000 $ pour le finaliste. Ah, c'est pas les mêmes prix que Cherbourg. Hein. Cherbourg étant le tournoi satellite de l'ATP en France, qui a joué Georges Goven, 38 ans, ancien demi-finaliste de Roland Garros, mais qui a pulvérisé cet après-midi, il n'a même pas eu le temps de déjeuner ni de dîner, un jeune américain de 18 ans. Mes félicitations, Georges. Pulvérisé est un bien grand mot. Oui. Pour une victoire difficile, 6-4 au troisième set de près de 3 heures. À votre âge, on appelle ça une pulvérisation. Allons-y, un peu de sérieux. Il débute très bien ce match, Gomez. Hein. Facile, et en plus c'est sur le service de Raité, ce qui donne à Gomez 3 balles de break. Il ne peut pas mieux commencer. Gomez est vraiment capable de choses extraordinaires. Second serve. Ça tourne à la promenade, Anders Gomez, premier jeu, sans la moindre difficulté, puisqu'il a fait tous les points de ce premier jeu. Il a gagné jeu blanc, il a pris une série de Raité blanc.
Mais il faut quand même savoir que Gomez, et Yannick ne me contredira pas, puisque je pense qu'il en avait énormément souffert à Indianapolis l'an passé. Je ne sais pas si vous vous rappelez, où Gomez, mis, on peut dire, une raclée, je crois que ça avait fait du 6-1, 6-0 ou 6-1, 6-1. Et Yannick avait dit, je crois qu'on ne peut pas mieux jouer que ce que Gomez a joué aujourd'hui. Et Gomez est capable de jouer ce qu'on appelle à boulet rouge, c'est-à-dire de tirer des coups lourds, puissants, et de venir finir les balles au filet. Longwood Cricket Club de Boston, club extrêmement chic. Club qui doit être centenaire ou presque. Voilà, alors vous voyez combien de points donne ce tournoi pour le Grand Prix. C'est quand même important pour Gomez parce que ça lui permet de se rapprocher des premiers au classement du Grand Prix. Et pour le Masters de la fin d'année, c'est quand même appréciable quand il passe à la tirelire. Absolument. D'ailleurs, on peut voir, alors que là vous voyez justement les points, alors vous voyez là, c'est ça qui est extraordinaire, c'est l'avance de Lendl. Il a pratiquement le double de points. C'est pour ça qu'on peut dire que Lendl est indiscutablement le numéro 1 mondial actuellement. C'est le plus régulier, il a gagné un tournoi du Grand Chelem, il a été finaliste d'un autre tournoi. Regardez ça. Il a exactement le double. Hein. Ouais. Mais on peut quand même remarquer que si Gomez gagne ce tournoi, il va se rapprocher de la... Il va gagner 2 ou 3 places, ce qui sera appréciable. Alors qu'il est mené 0,30 sur son service. Alors ça, c'est la chance de Raité pour revenir dans le match, c'est de non pas de miser, mais d'espérer que Gomez fera des erreurs, ce qu'il a fait de nombreuses fois hier contre Carlsen. Superbe attaque de Raité, prise de balle tôt. Je crois que c'est important pour un joueur dans une finale de ne pas rater son début de partie, parce que si on commence à se faire décoller d'entrée devant, je ne sais pas combien il y a de spectateurs là, 6-7 000, oui. C'est très difficile après de revenir. Le joueur adverse prend confiance, commence à tenter des coups, et on se sent enfoncé, on hésite à 15-40. jouer son jeu. Encore 2 balles de break pour Raité, qui a sorti là ce passing. 2 très peu. De peu, oui. Raité qui attend le service en prise de revers. Et Gomez, fidèle à sa tactique, qui je pense joue le même genre de jeu contre tout le monde. Grande première balle et il se décale et coup droit bombé qui sort complètement son adversaire du court. Il pointe sa grande carcasse d'1,90 m au filet. Et Raité revient à un jeu partout. Pour le suspense, pour que le match soit serré, c'est une bonne opération car il a immédiatement annulé le break concédé au jeu précédent. Et comme nous l'avions prévu, Raité joue beaucoup le coup droit de Gomez, coup droit de gaucher de Gomez, car en effet c'est le meilleur moyen de ne pas être trop en difficulté, alors que s'il cherche le revers et que Gomez commence à tourner, c'est là où il trouve les angles les plus fantastiques avec son coup droit, alors qu'en fait, si on joue vraiment le coup droit, il est un petit peu moins gênant. Bonne première balle. Dommage car il aurait peut-être pu se matcher de revers comme les Sud-Américains et comme Vilas. Un petit peu plus d'énergie dans le... Même enfin, Raité est quand même un joueur d'un gabarit moyen, donc il est obligé de protéger un petit peu le lobe. Il ne monte au filet qu'à bon escient et pas vraiment sur des attaques
comme montent tous les grands volleyeurs, style McEnroe, style Yannick, comme montait Panatta. Il y a un petit peu de montée à la volée sur des attaques, ce qu'on appelle en débordement, où il met un petit peu l'adversaire en difficulté. Et une faute, une enforced error. 15A, quelques nuages dans le ciel de Boston, mais un temps qui semble beaucoup moins orageux qu'hier. Et il doit faire assez chaud. Ils n'ont pas encore donné la température. Voilà, ça va très très vite. Hein. Ça, il n'y a rien à dire. C'est du bon Gomez. 15-30. Gomez qui a la particularité, on vous l'a dit hier, de temps en temps décrocher du monde du tennis pour aller surfer. On va voir la qualité de la seconde balle de Raité. C'est important, je crois, pour la suite du match. Voilà une bonne seconde balle. Voilà cette volée de revers, hein, Voilà une ce match. volée haute de revers. 30A. Balle de jeu pour Raité sur son service. Le soleil a dû revenir parce que je vois que Guillaume Durand s'est mis une casquette pour se protéger du soleil. Le soleil a dû revenir donc sur Boston. Ce point. Superbe. Et les Américains, comme toujours, bon public, qui vibrent pendant le coin, qui poussent des petits cris. Avantage Raité. Raité qui pour l'instant m'a surpris dans ce jeu par la qualité de ses secondes balles qui sont longues et là il a un petit peu surpris Gomez, il l'a poussé à l'erreur directe. Gomez s'attendait à certainement une seconde balle plus courte. Superbe service. Et voilà, Raité qui mène maintenant 2 jeux à 1. Première manche. Il peut y avoir un suspense. Il y a du bruit. Out of the Nabisco Grand Prix, worldwide championships include such events as Wimbledon, the U.S. Open, the French Open, and the Australian. Encompassing 72 events in 21 countries, On voit que sur son service, il force. T'as vu, il marque les 2 ou 3 premières à 1 mètre de la ligne parce que
Retour à Boston, 2-1 pour Martin Reite, qui après avoir concédé donc son service au premier jeu, eh bien, est bien revenu dans la partie. Tout de suite récupérer le service de Voilà, alors que vous voyez Gomez. les têtes de série pour Stratton Mountain. C'est bien gentil d'ailleurs que ESPN nous donne ça. Vous voyez qu'il y aura quand même du beau monde pour ce tournoi qu'on va vous offrir dans 15 jours. Lendl, Baker, Connors, McEnroe. C'est un plateau Si on pouvait qui fait avoir rêver. comme demi-finale Lendl, Baker et de l'autre côté Connors, McEnroe, je dois dire que je serais assez satisfait. Un plateau qui doit faire rêver bon nombre d'organisateurs de tournois. Et Gomez au service dans ce 4e jeu. Il faut dire que celui de Stratton Mountain, il touche le jackpot cette année. Heureux organisateur. 15 love. Un petit peu de précipitation chez Reite. C'est-à-dire que le tournoi Stratton est un tournoi très sympathique, hein. Le cadre est beau, c'est à la montagne, les gens sont sympathiques, les organisateurs ont toujours fait des efforts pour attirer les joueurs dans leur tournoi par des organisations annexes, des promenades en raft justement, des baignades dans des cascades, il y a un parc d'attractions qui est assez chouette, enfin c'est vraiment un tournoi agréable. Si je comprends bien, on va prendre un billet d'avion dans 15 jours tous les deux. Mais de plus en plus, les directeurs de tournois se rendent compte que, comme vous le disiez tout à l'heure au sujet de Wilander, alors que nous assistons à des gammes croisées, oui, de plus en plus, les... Attention à ce point-là quand même. Difficile pour Reite, un petit peu fatigué, il a beaucoup couru sur ce point. Point difficile. D'ajuster son amorti. Le rythme de Gomez étant quand même largement supérieur à celui de la Peña. Oui, comme je le disais tout à l'heure, les organisateurs de tournois se rendent compte que finalement, les joueurs tournant à peu près 40 semaines par an, et la vie d'un joueur de tennis, même s'il gagne beaucoup d'argent, particulièrement pour les tout premiers, n'est pas toujours une vie très drôle parce que les joueurs sont à l'hôtel, ils font leur match, ils s'entraînent, ils prennent des avions et les organisateurs de tournois essayent justement d'amener une petite animation, de divertir les joueurs, soit par des jeux, soit par des promenades, soit par des installations, tout un tas de choses mettent à leur disposition. Et un bon service, premier ace, organisation parfaite. Service gagné. Gomez. Et Gomez revient à 2 jeux partout. Jamais l'impression qu'il force Gomez hein, au service, ça descend tranquillement, mais ça descend vite et bien. Ah voilà, la température, alors l'humidité, vous voyez, 79%, elle a un petit peu baissé. La température aussi. La température aussi, puisque ça correspond à peu près à un bon 30 degrés. Un petit peu de vent, sur le vent à 10-15 miles à l'heure. Et pour une fois, Gomez a été plus vite que la balle. Joli point, découpé au ralenti. Deux fois qu'il le rate. 15 all. Un petit peu Cava. chanceux Gomez sur cet échange, puisque Reite avait déjà reculé pour prendre un revers qu'il avait jugé long de Gomez et il s'est retrouvé avec une balle LED qui tombe juste derrière le filet.
30-15. Gomez qui a la particularité de jouer avec la même raquette que Martina Navratilova, qui vient de remporter d'ailleurs en Tchécoslovaquie, à Prague, alors qu'on allume les projecteurs, puisque nous sommes en fin d'après-midi, qui vient de remporter donc à Prague, en Tchécoslovaquie, la Coupe de la Fédération avec Chris Evert-Lloyd. Ça a dû être une épreuve difficile pour elle. Ouais, moralement, elle a joué Mandlikova. Elle a joué Mandlikova, elle a gagné. J'aurais aimé... En 2-7, je crois 7-5, 6-1. Un score avoisinant. La réaction du public, parce que... Le public a autant applaudi l'ex-tchécoslovaque que l'actuel tchécoslovaque. Parce que les Coupes Davis que nous avons pu jouer à Prague avec l'équipe de France, ce ne sont pas des souvenirs extraordinaires pour moi. Public très difficile à Prague. Ouais. Très chauvin, c'est le moins qu'on puisse dire. Superbe point et démonstration de ce que j'expliquais en début de... Raïté 3 jeux à 2. Ce que j'expliquais en début de notre reportage, c'est que Raïté n'hésite pas à jouer le coup droit de Gomez pour après plonger sur le revers et venir à la volée. C'est un match qui va être serré. Et à mon avis, plus accroché qu'on ne peut le supposer au regard des derniers résultats entre les deux hommes, car Raïté fait partie des 4 ou 5 joueurs actuellement qui sont dans une phase ascendante. Comme Sanchez, il fait partie de cette nouvelle génération de joueurs qui tournent quand même sur le circuit depuis quelques années, mais qui n'arrivaient pas à progresser. Puis d'un seul coup, peut-être à la suite d'un changement d'entraîneur, peut-être un petit changement d'esprit, deux, trois choses qui suffisent à déclencher le fameux déclic, donner de la confiance qui leur manquait peut-être avant, et qui a propulsé Raïté quand même à la 17e place mondiale. Le nom des commentateurs d'ESPN, Fred Stoll, l'Australien, grand champion, qui jouait avec Ross Ball en double, et Cliff Drysdale, le Sud-Africain, qui vit aux États-Unis, comme beaucoup de Sud-Africains exilés. Pour diverses raisons, enfin beaucoup pour des raisons tennistiques. Je crois que Cliff Drysdale s'occupe de Lakeway de la WCT, c'est un des tout fidèles de cette organisation de l'Amarante depuis toujours, et c'est pour ça qu'il a quitté l'Afrique du Sud. Le dernier qui a fait le voyage étant, et vous l'avez vu à Roland-Garros battre Vilas, Johan Kriek. 0-15. Toujours chez Gomez, par moments, ces petites erreurs, un petit peu inattendues et anormales de la part d'un champion de ce niveau. « 15 ans. Explication générale. Non pas la faiblesse, mais la négligence de son jeu de jambes. « 35. Elle était limite Oui, cette balle. elle nous a paru très près de la ligne. D'ailleurs, Gomez jette un œil. Superbe accélération de revers de Gomez, qui nous a plus souvent habitués à des accélérations avec son coup droit, mais il est également capable d'accélérer de l'autre côté, comme il vient de nous le prouver 3-4 fois dans cette partie. Et là, on a bien vu d'ailleurs qu'il avait bien plié les jambes, il s'est bien accroupi, ce qui lui a permis encore de trouver un angle encore plus important. Et jeu pour Gomez qui revient à 3 jeux partout.
On est parti pour une course-poursuite dans ce premier set. Et Gomez qui, comme Lendl, doit avoir des doigts d'acier parce que depuis le temps qu'il joue sur ce circuit à remettre ses cordes en place après chaque point, je pense qu'il doit avoir de la corne au bout des doigts. Et là aussi, il faut dire que c'est la plupart du temps un tic, car ça ne sert strictement à rien. Ça sert pas à grand chose, effectivement, parce que de toute façon, dès qu'il va retaper la balle, les cordes vont bouger, c'est pas ça qui va le gêner. C'est pas ça qui va changer ni sa frappe de balle, ni l'effet qu'il donnera à cette balle. Love. Je crois que de tous les sportifs, les tennisman sont certainement ceux qui ont le plus de manie et de tics. Et les golfeurs sont très bons aussi. Les golfeurs sont très bons aussi. Ah oui, dans le genre client pour psychiatre, les golfeurs sont très très bons. Je me rappelle de Keroulaitis qui, chaque fois qu'il changeait de côté, ne marchait jamais sur la ligne. Il faisait le tour par l'extérieur du court. Il y avait Vilas qui avait un certain nombre de tics, Lendl. Joueurs qui souffrent dans leurs mains aussi. On pourrait presque écrire un livre là-dessus, sur toutes ces raisons. Love. Vous voyez, 30-0. Raité est très mobile, comme il tourne autour de la balle comme un boxeur, en fait, autour de son adversaire pour essayer de lui asséner un coup gagnant en prenant la balle tôt, dès qu'il en a l'occasion. Vraiment un très beau joueur, ce Raité. Love. 40-0. Et 3 balles de 4 jeux à 3 sur son service pour arrêter. Il est un des derniers partisans de la raquette en bois. Grand ami. Je crois que c'est vraiment bien de voir des joueurs de ce gabarit, de ce style de jeu, parvenir à parmi les 10-15 meilleurs joueurs du monde, parce que ça prouve encore qu'il y a de la place pour eux, parce qu'on commençait à se dire qu'avec les Lendl, Noah, Baker. Gomez, Becker, on commence vraiment à avoir des joueurs d'un gabarit impressionnant. Et on s'aperçoit que finalement, avec un jeu de jambes, avec une intelligence, une prise de balle, Regardez on ça. arrive à compenser tout ça. Ça laisse dehors, mais on a exactement vu ce que l'on pouvait craindre pour Raité en début de reportage, à savoir, il n'a pas suffisamment pris de précaution sur sa deuxième balle, qu'il a joué un peu trop vite, en ne se souvenant plus vraiment qu'il avait Gomez en face de lui, et la prise de balle de Gomez a été foudroyante. À mon avis, ça venait du fait qu'il menait 40-0, donc il s'est un tout petit peu relâché. Souvent, chez les joueurs, il y a un relâchement qui est un petit peu inconscient. Quand on mène 40-0, on se dit, bon, j'ai gagné le jeu, et on a tendance à s'économiser. On s'aperçoit des fois qu'on aurait mieux fait de forcer encore un point. Mais tant que Raité servira bien, je pense qu'il tiendra Gomez à distance. Dès qu'il va commencer à raccourcir, il va se retrouver en difficulté chaque fois. Voilà, comme là encore une deux fois. bonnes attaques de Gomez, qui joue les lignes, il faut dire que... Oui, mais c'est difficile. tout à fait dans le style de Gomez. Hein. Gomez est un joueur qui prend sa chance dès qu'il en a l'occasion. Et nous venons de voir Raité qui 2 fois a raté sa première balle et 2 fois il a été puni. Donc je pense qu'il aurait intérêt sur ce point à essayer un petit peu de faire un service mitigé, puisque Gomez ne sait pas ce qui va lui arriver, il ne sait pas ce qui va arriver. Regardez comme il se met d'ailleurs loin derrière la ligne de fond. Par contre, sur la seconde balle, il va avancer. Voilà. Et voilà. Voilà, 4 jeux à 3 pour Raité. Raité nous a entendus. Tu vois, ça c'est typique. Tu vois, On peut pas avoir moins de projecteurs derrière, c'est fatigant. ça va là, hein? Ça se passe bien, tranquille. Pas trop. Ouais. Merci. Alors il est très intéressant alors qu'on se retrouve 4 jeux à 3. Vous voyez, la télévision américaine nous offre des comparaisons très intéressantes. Voilà, comparaison de coups droits entre Raité et Gomez. Alors là, je vais laisser parler le spécialiste.
Bah, pour l'instant, déjà, on remarque qu'il y a un gaucher et un droitier. Enfin, c'est pas très intéressant pour l'instant parce qu'ils sont... Un est en préparation, Raité, il a déjà armé son coup, alors que Gomez, lui, est plutôt en position d'attente. Là, je crois que c'est une attente de service. Alors, et là, on va déclencher, décomposer. Vous voyez l'amplitude du geste de Raité, qui là est quand même dans une position difficile. Hein. C'est un coup droit de défense. Regardez comme la raquette passe bien au-dessus de la tête. C'est un coup droit où vraiment il a donné de l'effet pour la mettre dans le terrain. Alors que là, vous allez voir Gomez asséner sa grande gifle de coup droit. Avec une prise très fermée, et Gomez, il a un petit peu un coup droit de pongiste, Gomez. Hein. Un petit peu, de ping-pong. Ouais. Ouais. Allez. On a souvent l'impression que donne Gomez, c'est un petit peu d'avoir une raquette qui est une raquette de ping-pong dans la main. Et on n'a pas l'impression que la raquette pèse quelque chose dans sa main. Il a une grande puissance et une grande maniabilité de cette raquette qui lui permet de fliquer la balle avec son poignet, comme on a pu le voir plusieurs fois. Voilà, Gomez complètement décalé. Et un smash qui passe bien au-dessus des gradins. Et 30-0. Je crois que Gomez a le meilleur coup droit de gaucher du monde actuellement. C'est ce qui se fait de mieux. Ce qu'on voit actuellement sur une télévision, là, c'est ce qu'on voit de mieux. C'est ce qui se fait de mieux actuellement. De l'effet et de la prise de balle tôt, la possibilité de frapper pratiquement à plat. Il sait tout faire avec sa patte gauche. Là, vous voyez, un coup droit très lifté. 30-15. 30-15. Et Gomez quand même plus erratique sur son revers. Superbe point. Superbe. Un point où on a vu tous les angles que Gomez peut donner avec sa patte gauche, justement. Des petites balles courtes croisées, des balles longues. Et Boston s'enflamme, enfin, dirons-nous. Enfin. Et je veux dire que j'aime beaucoup cette caméra. Je trouve qu'à Roland-Garros, nos amis de TF1 n'utilisent pas suffisamment la caméra qui montre moins le jeu en lui-même, mais qui montre plus la rapidité de la balle. C'est la caméra qui est pratiquement au niveau de l'homme. Au niveau de l'homme, oui. Alors on voit moins ce qui se passe tactiquement, mais ça donne bien l'impression des 15 meilleurs joueurs du monde. Tandis qu'avec cette caméra-là, par exemple, on a très souvent, qui est tout à fait normal, c'est l'angle classique, mais on ne se rend pas toujours très bien compte de la vitesse, comme dans les Grands Prix de Formule 1, où la vitesse est totalement écrasée. C'est surtout une caméra qui permet de voir tout à fait les effets que donnent les joueurs à la balle. Je crois que c'est quand même quelque chose d'intéressant à voir. Et jeu pour Gomez qui revient à 4 partout après ce 7e jeu, c'est ce 8e jeu d'ailleurs. On peut dire pour l'instant que depuis le break, le match est très équilibré. Les deux joueurs gagnent leur service. Nous avons vu quelques magnifiques échanges, mais il y a encore peut-être un petit peu trop d'erreurs, particulièrement de la part de Gomez, qui encore une fois donne des points. Mais ce qui est quand même étonnant, c'est qu'en donnant des points, il est à 4 partout. Il n'est pas du tout dominé. Mais la qualité du jeu devrait encore s'intensifier, car on se rapproche du gain du premier set. Et les joueurs vont être beaucoup plus vigilants. Voilà. C'est quand même bien agréable. C'est bien agréable de gagner des points comme ça quand même. Sur une faute directe, sur un engagement tout simple.
Et Gomez qui a un beau record de gain de finale. Out. 13 love. 30-0 pour Martin Reité. Voilà, on commence à voir les premiers signes en fin de jeu, en fin de set, oui, de nervosité. Pendant 8 jeux, ils ont pratiqué la course-poursuite assez calmement. Oui, la grande différence de nombre de finales jouées entre Gomez et Reité. Beaucoup plus d'expérience chez Gomez, ce qui est un petit peu normal puisqu'il a quand même 50 plus, qu'il est sur le circuit depuis plus longtemps. Et voilà, le même de l'autre côté. Ça, c'est évidemment toujours exaspérant pour un joueur qui a bien joué. C'est le propre du champion de sortir ses meilleures armes dans les moments difficiles. Et voilà, Joe Gomez qui a donc réussi à revenir à 5 jeux partout, après avoir eu quand même une balle de 7 contre lui. Et qui s'est tiré avec beaucoup de facilité d'ailleurs de ce petit problème, puisque sur la balle de 7, il a réussi un service gagnant, il a réussi un ace derrière, et il vient de marquer ce 3e point qui lui permet donc de revenir à 5 partout. Là, nous voyons les raquettes des joueurs. Vous voyez que les deux joueurs jouent avec des raquettes Grand Ami. Ils jouent avec des boyaux d'une jauge normale. Et par contre, Gomez joue beaucoup plus tendu que ne joue Martin Reité. Il faut quand même dire que les joueurs ont tendance à détendre un petit peu leur raquette par rapport à ce que nous avons connu il y a 8 ou 10 ans, au moment où Borg jouait avec des raquettes qui étaient pratiquement bloquées, puisqu'il jouait avec des raquettes tendues à 32-33 kg sur des petits tamis, ce qui est vraiment une tension énorme et qui devait vraiment secouer le bras. Les joueurs reviennent à des tensions plus normales. Je crois que c'est un peu sous l'impulsion de McEnroe et de Yannick aussi, qui a détendu ses raquettes. Et les joueurs ont un petit peu tous suivi, Wilander. Très joli volé. Prenant Gomez à contre-pied, on a bien vu d'ailleurs chez Reité ce petit jeu de jambes d'approche sur tous les coups. Au moment où il se rapproche de la balle, après avoir traversé le court, un petit piétinement de 2-3 pas pour ajuster son placement. C'est le propre des bons jeux de jambes et c'est un petit peu l'apanage des petits, puisqu'ils sont beaucoup plus véloces. Et voilà, punition sur une mauvaise seconde balle de Reité. C'est un petit peu ce dont nous avions peur au début de cette rencontre. C'est que dans les moments importants, on retrouve le petite lacune du jeu de Reité actuellement. Je pense que son entraîneur devrait lui faire travailler son service et attaquer un peu plus sa seconde balle en rentrant dans le terrain au lieu de repartir un peu en arrière. Je crois qu'un bon serveur, c'est quelqu'un qui accélère ses deux balles et qui rentre dans le terrain, comme là nous l'avons vu faire par Reité. Ah, il est resté du bon côté.
Voilà un smash court avec beaucoup d'effets. Un smash placé, pas en force à la Yannick Noah ou Ivan Lendl, mais un smash plutôt posé. Regardez, Oui. ça c'est parfait techniquement. Le bras pour ajuster la balle. Il ne Exactement. quitte pas la balle des yeux. Il joue très juste, arrêté 30 partout donc pour ce 11e jeu. C'est vraiment un joueur qui joue avec la tête. Je vais voir s'il va rentrer dans le terrain sur sa seconde balle. Parce qu'il rentre dans le terrain avec sa première balle. Et sur la seconde, je ne sais pas s'il rentre. Vous voyez comme il repart en arrière. Et en fait, c'est ça qui lui retire un petit peu de longueur et de précision sur sa seconde balle. C'est qu'on dirait qu'il a lui-même un peu peur de cette seconde balle. Il repart en arrière. Ça c'est un très bon conseil pour les joueurs amateurs. Voilà, un beau Super passing. passing. Un beau passing. Et Raito maintient la pression et il obtient une balle de 6 jeux à 5 en sa faveur sur son service. Il n'est pas fou Raito, il passe toujours du côté du revers de Gomez. Mais c'était un passing superbement ajusté, passing en deux temps, ce qu'on appelle, c'est-à-dire qu'il passe quand même assez loin de la ligne de côté, donc grande sécurité, mais bonne couverture derrière pour anticiper et éventuellement terminer le point en deux temps. Dommage. Dommage, mais une qualité de jeu qui, au fur et à mesure qu'on se rapproche du dénouement de ce premier set, est aussi en hausse. C'est du très très bon tennis sur terre battue. Égalité. Superbe. Gomez n'aime pas, hein, c'est une super bataille, mais Gomez n'aime pas en fait quand Raité tape un peu moins sa première balle parce que finalement il est toujours un peu surpris et il peut moins contrer. Et là vous voyez qu'il a retourné un peu court sur un service qui est passé assez au-dessus du filet mais qui avait une bonne longueur de balle, il a dû tomber environ 10 cm de la ligne de service. Raité, argentin, vivant en Espagne, s'entraînant avec les joueurs espagnols. Incroyable, hein, parce que c'était quand même un temps. C'est Il d'autant revient à plus dur égalité que... alors qu'il était... C'est d'autant plus dur, comme vous allez voir, que Gomez joue du centre, c'est-à-dire c'est là où c'est le plus dur de trouver les angles en fait, puisque on est obligé vraiment d'écarter le jeu, alors que quand on est sur les côtés, on rentre la balle à l'intérieur du court, donc c'est plus facile de faire des erreurs du centre. Égalité. Oh, il n'a pas de chance, Raité, il n'a pas de chance sur ce coup. Advantage Gomez. Il peut hocher Il la avait fait tête le car jeu, ce hein. point est important et malheureux pour lui. Il avait trouvé l'ouverture, il était monté à bon escient à la volée, il n'avait plus qu'à poser la volée, le filet malheureusement a décidé autrement. Et balle de break pour Gomez. Bravo. C'est toujours de ce côté-là qu'il réussit ses meilleures attaques. Raité pour l'instant, c'est début de partie. Il a un bon mental, hein. Il n'a pas du tout l'intention de céder. Il a l'air un tout petit peu fatigué, plus fatigué que ne l'est Anders Gomez. Il a l'air fatigué, il a l'air fatigué, il a l'air fatigué. 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 Il a l'air
Mais Gomez sert le jeu car s'il a perdu beaucoup de premières manches depuis le début de ce tournoi, il sait qu'avec Wrighté, il vaut mieux que ça ne commence pas comme ça car si l'Argentin partait, il serait plus difficile à manœuvrer que les autres adversaires de Gomez précédemment. 40 à 5 parties. Advantage Gomez. Un petit peu loin là, peut-être pour prendre la balle tôt. La balle est quand même bien liftée, et elle est quand même à 1 mètre de la ligne de fond et c'est l'endroit où c'est le plus dur vraiment pour attaquer les balles. Et Wrighté a pris vraiment un gros risque. Nouvelle balle de break pour Gomez dans ce C'est la deuxième. 11e jeu. Ah, S'approche Gomez. Gomez. 6 jeux à 5 pour Anders Gomez qui réussit le break et qui fait maintenant pour la première fois depuis le début de la partie la course en tête. Vas-y Catherine, vite fait là. La diffusion, il y a une bonne pêche. Michel, il y a combien de secondes là? Il faut absolument toujours au tennis, toujours. C'est très important. Et plus les matchs sont chiants, plus il faut qu'il y ait de la pêche. Parce que c'est bon là? il y a une bonne pêche. Au niveau du commentaire, qu'est-ce qu'on a moins dans les échanges D'accord, et plus entre les échanges. d'accord, ok. Mais c'est entre les échanges, le problème c'est que Guillaume, ce que reprochent les gens, avec Michel là, ouvre le micro parce qu'il risque il risque de passer des sons. les là. analyses entre les échanges, mais les échanges un peu moins. Time, vient de dire l'arbitre. 6 jeux à 5 pour Anders Gomez dans cette première manche. Gomez qui a toujours eu un jeu de retard sur Wrighté. Ce qui était un petit peu normal puisque Wrighté servait, mais qui servait maintenant premier. vient de passer devant. Il a pris le service de Wrighté, il va donc servir pour le gain de ce premier set. Jeu capital puisque sans ça ils seront obligés de se départager avec le tie-break et bien sûr dans un tie-break tout peut arriver. Je pense que Gomez va soigner particulièrement sa première balle de service pour essayer de creuser l'écart. Please, ladies and gentlemen. Petit temps mort. Public qui doit faire un petit peu de bruit et qui gêne les joueurs. Et Gomez essaye dans le public. Enchaînement maintenant classique de la part de Gomez. Bonne première balle, coup droit qu'il décale, monté sur le revers et Wrighté en difficulté remet un lob que Gomez termine facilement. 30 love. À 2 points du gain de la première manche. Et à l'image, l'impression que Wrighté est en train d'accuser un gros coup de fatigue. Peut-être. C'est prodigieux ça. Facilité de cette patte de gaucher.
Voilà, et maintenant Gomez qui mène 40-0. 3 balles de première manche pour l'Équatorien. Regardez là. Une prise incroyablement fermée. Et tout fait avec le poignet, hein. Couverture de balle, et on a vu Gomez qui est vraiment capable de s'élever dans les grands moments. Je crois que c'est quand même sa force, hein. C'est que chaque fois au moment important, il sort un ace. Là, il a passé 2 premières balles sur 3 pour l'instant. Il a d'un seul coup, son jeu de jambes est bon, il ne rate pas une balle. Elle ne doit pas être loin, celle-là. Voilà. Jeu pour Gomez, première manche, 7 jeux à 5. Ce qu'on peut dire sur ce premier set, c'est que Raité se bat bien. Il fait, je pense, ce qu'il peut. Finalement, ce compte balle a été plutôt meilleur que prévu, mais 54 minutes de jeu. Gomez est quand même un ton au-dessus actuellement, et toute la différence se situe dans cette première balle de Gomez qui fait beaucoup plus mal, et puis ce coup droit qui lui permet d'orienter le jeu et de venir finir les points au filet. Il a certainement dû Raité accuser un petit peu de découragement quand il a mené 5-4, qu'il a été prêt de remporter la première manche. La Gomez a joué 2 fois la ligne. Ouais, il n'y a rien à se reprocher, hein, je veux dire. Il n'a rien à se reprocher, mais il a marqué un... Ah, c'est certain qu'il est passé près du gain de ce premier set, et on sait l'importance qu'a le premier set, car ça libère certains joueurs, ça permet d'éponger un petit coup de fatigue et de démarrer un second set dans de bonnes conditions. Et 30-0 sur le service de Raité. Off. You check the mark, please. Alors que Come là, out the mark, Raité- please. demande l'arbitre. Raité annonce que la balle est faute. All out. Thank you. 40 love. Je pense que nous avons affaire à, confirmé d'ailleurs par le juge de ligne, je pense que nous avons affaire à deux joueurs qui ne posent aucun problème à l'arbitre et qui sont deux modèles de gentleman sur les cours, c'est-à-dire des joueurs qui éventuellement vont se rendre les points, ou du moins quand un joueur annonce que la balle est faute, son adversaire ne vient pas discuter. First serve. Confiance qui règne. Balle qui a frôlé le juge de ligne. Le juge qui a la main sur le filet. Qui a la main sur le filet. Il se faire une coupe au rasoir gratuite. Et Raité qui repart à l'attaque et qui mène 1 jeu à 0. Ils n'ont pas encore montré les statistiques, il fait beaucoup moins d'erreurs qu'hier. Beaucoup moins. Puis Nice, par moment, Nice de tennis à un niveau exceptionnel. Pas quand même, tu vois. Il a quand même fait 19 comme hier. Il a fait beaucoup de pas gagnants, 15. Tu veux que je commente?
et les statistiques intéressantes que nous montre l'écran, puisque Gomez a encore fait un nombre d'erreurs relativement élevé dans ce premier set, mais il a fait beaucoup de points gagnants. Il a passé plus de premières balles qu'hier, il a fait 2 S, 0 double faute, ce qui explique encore une fois le gain de ce premier set. Mais on est encore frappé quand même par le nombre d'erreurs faciles de Gomez. Je crois que c'est le péché mignon de son jeu. C'est un joueur qui laisse partir des coups et qui donc a un déchet plus important que la moyenne des joueurs. Je crois qu'on pourrait comparer les statistiques de Gomez un petit peu avec celles de Lecomte. Il y a une certaine similitude dans le système de jeu. Pas de similitude dans le jeu vraiment, puisqu'ils n'ont pas le même coup droit, ils n'ont pas le même service, même genre mais la vitesse de balle est un petit peu la même. Ils n'ont pas le même style, mais ils ont un peu le même genre voilà, de jeu. la réalisation est un petit peu la même. C'est des joueurs qui laissent partir des cours gagnants et pour eux, en fait, l'essentiel, c'est 15 seconds, please. Please pas be seated, tellement, ladies and gentlemen. les erreurs, mais c'est le rapport entre les erreurs et les points gagnants. Il faut qu'il y ait toujours plus de points gagnants que d'erreurs. Et ça a été le cas dans ce premier set. Quiet, please. Et on peut voir sur la droite de l'écran tous les photographes. Hein? 15 love. 15-0. Regarde la télévision, fiston, il y a Jacques Martin. Ah non. 15 all. 15-1. $30-15. 30-15. Et Gomez qui pour l'instant ne relâche pas son étreinte. Je pense qu'il mène toujours le jeu, il prend l'initiative dès qu'il en a l'occasion. Haïté qui a légèrement trébuché, qui n'a pas pu jouer cette balle dans de bonnes conditions. Il arrive de temps en temps effectivement que le pied se bloque. Alors les joueurs veulent glisser, en fait le pied bloque et la position n'est plus du tout la même. Le nouvel ace. Pour un Gomez qui revient à un jeu partout dans ce second set. Il s'est imposé dans le premier 7 jeux à 5. Il joue bien Gomez aujourd'hui, hein. Il joue bien. Hold play, please. Beau point, belle accélération du fond du court. Gomez très légèrement pris à contre-pied. On va partir de l'autre côté. Hop. Pris là, légère glissade lui aussi. First serve.
que c'est dommage. Il n'a pas cru arrêter. Il n'a pas cru que Gomez allait pouvoir remettre la balle. Exactement. On a senti qu'il se relâchait complètement sur cette volée. Son attention, on va revoir le point au ralenti. Il a bien glissé la balle. Et Gomez qui... Pourtant, il la regarde bien. Hein. Il n'y a pas... Il l'a pas redescendu en fait. Hein. On sent qu'au moment où il tape la balle repart en l'air au lieu de la plaquer vers le bas. Oh là 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 là. 15-30. Nouvelle accélération de Gomez. Mais on a l'impression que les joueurs glissent un petit peu depuis deux jeux. Peut-être est-ce l'humidité qui commence à rendre le terrain un petit peu plus gras. Voilà. Il y a un tout petit problème d'image. Ah. Thank you. Left for serve. Gomez qui en met deux balles. Il estimait que le service de Raité était bon. Il voulait lui-même effacer la marque et prévenir l'arbitre que la balle était bonne. Beau geste sportif. $30. Et nous voyons s'afficher le Oui. total des prize money gagnés par Raité dans sa carrière. $310 000. Out. Ce qui m'a fait They n'est pas call mal. it correct. Qui commence à faire une 34. somme agréable. Mais qui est encore bien loin de ce qu'ont pu gagner McEnroe, Navratilova, Lendl, Connors. Vilas, même au Mais il a tout le temps. Et un breakpoint. Deuce. Égalité. Alors que le match baisse un petit peu de régime, j'ai l'impression, ce début de second set. Bien joué arrêté. Hein. Beaucoup de rythme, il s'est quand même beaucoup dépensé lors du premier set. Advantage. Haiti. Il a eu un petit coup au moral. Et là, il ne désarme pas. Oh. Super le passing. Véritable coup de fusil de Gomez sur une attaque qui était quand même profonde et la balle paraissait basse. On va la revoir au ralenti. Je crois que c'était quand même une bonne attaque. Hein. Regardez, Il a encore- regardez comme la balle voilà. reste basse. Et Il faut Gomez, dire à la décharge de Raité qu'il a, on l'a vu, hein, il a encore un tout petit peu dérapé au Ouais. moment de partir pour allonger ce revers. Advantage. Haiti.
Haiti. It is 2-1. Et jeu pour Haïté, donc, qui reprend l'avantage. 2 jeux à 1. Cette pub, la main est très moche. On voit vachement mieux sur satellite. Hein. On voit vachement mieux sur satellite. Ce qu'il y a, c'est que c'est pas sûr que le rendu antenne chez toi soit là. Ça peut être lié à la qualité du poste ici. Mais souvent elle est un peu brouillée là, ça. Il y a même des endroits où on la voit très très mal. Alors que là, nous voyons sur l'écran la comparaison des services de Raité et de Gomez. Je crois que ça va être intéressant. On va voir la différence de frappe de balle des deux joueurs. Et attends que ça vienne, on va voir une publicité à l'Improst. En tant que sportif, on ne peut que vraiment déplorer ce règlement là, du Grand Prix de cet après-midi qui l'a obligé à terminer en poussant sa voiture à la main à 100 mètres de la ligne, alors qu'il était en 3e position pour finir par terminer 6e. Règlement totalement absurde de la limitation de la consommation de l'essence. C'est vrai que c'est bien pour la sécurité, mais à ce moment-là, on n'est pas obligé. La différence, elle est... Comme les deux joueurs montent sur la balle. Mais Gomez restant plus raide sur les jambes. Et un champion, et je reviens 5 secondes à la Formule 1, mais un champion comme Rosberg, qui est un petit peu un fou dans sa manière de conduire, il sait qu'il est obligé de conduire à la limite pour gagner, ben, il se dit, et c'est pour ça qu'il abandonne à 28 ans, s'il faut continuer à courir avec de l'imitation d'essence, donc limitation de puissance et de vitesse, ça n'a pas grand intérêt. Il faut prendre des risques fous. 15 love. Tout en risquant de tomber en panne à 100 mètres de l'arrivée. Je crois que la Formule 1, il se cherche un petit peu actuellement, hein, au niveau règlement, au niveau... Charmante bostonienne. Et nous revenons à notre match. Gomez vient de gagner le premier point, il mène 15-0 sur son service. Rappelons le score. 7-5 Gomez, 1-2 dans la seconde manche. Ah, il ne plie pas du tout les jambes. Bien joué, arrêté. Public de Boston le soutient en espérant qu'il va remporter la seconde manche pour avoir droit à un 3e set. Tous les tournois du Grand Prix se déroulant, à l'exception des tournois du Grand Chelem et du tournoi de Boca Raton, le tournoi organisé par l'ATP. Je finirai ce point. 30-15. 30-15. Il n'y a que maintenant que 5-6 tournois dans le monde qui se jouent Meilleur des 5-7. au meilleur des 5-7. Oui. Ce qui n'est pas plus mal finalement parce que ça donne un petit cachet supplémentaire à ces tournois qui sont les grands rendez-vous de l'année. 40-15. 40-15. Et encore une fois, si on a limité la durée des matchs, c'est en grande partie justement pour qu'ils puissent s'inscrire dans les programmes de télévision, d'où l'invention du tie-break de l'autre côté de l'Atlantique. Game Gomez. Un jeu gagné facilement par Gomez. Un jeu un petit peu médiocre là, facilement gagné par Gomez, mais pour nous spectateurs et commentateurs, un jeu sans grand intérêt. 1h14 de match. On peut dire que pour 16 jeux, les jeux vont relativement vite quand même. C'est quand même un match d'attaquants, hein, même si il y a beaucoup d'échanges au fond du cours. Ce ne sont pas des joueurs qui temporisent tellement, ce sont des joueurs qui tous les deux attaquent la balle et cherchent à prendre l'adversaire par KO
comparativement à ce qu'on peut voir, ce qu'on a pu voir hier dans les demi-finales avec Carlson Elle est faute. de la Peña. Ouais. 15 ans. Petit péché mignon de Gomez. Manque d'attention, manque de concentration sur cette approche de revers. Manœuvre bien Gomez, là c'est un jeu important pour lui. 2 partout. 15-30, s'il arrive à faire le break, ça peut être décisif car il y a son service derrière et s'il mène 4-2, ce sera très difficile pour Wrighté de revenir. Ça c'est du lob. Super bloc de défense de Gomez qui a dû tomber vraiment près de la ligne puisque Wrighté n'a pu le matcher. Et 2 balles de jeu pour Gomez sur le service de Wrighté. Superbe accélération. Et voilà le jeu, 3 jeux à 2 pour Anders Gomez et son service derrière, il a déjà gagné la première manche. De temps en temps, il a ce petit truc qui fait la différence. Hein. C'est marrant parce que tu as vraiment l'impression que Gomez, il s'élève juste ce qu'il faut pour gagner les matchs. Tu vois ce que je veux dire? C'est un mec qui est Alors que nous voyons les jeux de service de Gomez, le pourcentage de première balle. Vous voyez qu'il a réussi 73% de première balle et pourcentage assez élevé. Oui, c'est un bon pourcentage pour une finale. Au-delà de 80%, ça devient C'est exceptionnel. déjà exceptionnel, effectivement. Il y a des matchs avec des joueurs qui ont réussi à servir quelquefois 95. En général, c'est des vainqueurs. Hein, parce Oui, que quand on fait je 95% de crois première que le balle, premier set de McEnroe-Connors, 84 finale. McEnroe avait remporté quelque chose comme 6-1, 6-1 ou 6-2. Il avait dépassé, dans l'une des 3 manches, je ne me souviens plus laquelle, il avait dépassé 95% de première balle. ouais, c'est phénoménal. 15 love. Ah, il voyage le pauvre Wrighté. Ouais. Là, Qu'est-ce qu'il peut, mais... on a l'impression que Gomez a vraiment pris la mesure de son adversaire et Et il mène 30-0, comme nous le prédisions un petit peu tout à l'heure. pour Il l'instant, a bien nos- compris que c'était là qu'il fallait
assurer pratiquement le gain de la manche. 30-15. 30-15. Pour l'instant, nos pronostics sont bons, Guillaume, Oui. sur ce Faire tournoi. attention parce que... Oui. C'est pour ça que je dis pour l'instant. On a vu des tels retournements de situation dans des finales, dans des premiers tours. On ne peut pas avoir un physique plus sud-américain que Gomez. Et Gomez, ouais. 14-15. Et nouvelle première balle. Beaucoup de premières balles chez Gomez aujourd'hui. Je crois que vraiment ça fait la différence. Hein, là. Ne donne jamais la possibilité, à part dans le deuxième jeu, ne jamais donner la possibilité à son adversaire de revenir. Bien joué. Bel échange, ouais. For the 30. Encore une balle de 4 jeux à 2 pour Gomez. Ah, il la sauve bien. Il faut beaucoup de francs quand même pour... Je pense que Raïté va un petit peu jouer son va-tout. Maintenant, il va essayer de laisser partir de plus en plus de coups parce qu'il se rend compte quand même qu'il est dominé par Gomez sur le plan du service, sur le plan du coup droit. Advantage Gomez. Et re-avantage pour Gomez qui retrouve une balle de 4 jeux à 2. Game Gomez. Et jeu Gomez, 4 jeux à 2. Deuxième manche, il a remporté la première 7-5. Et là, nous avons vu 2 erreurs consécutives Voilà. de Raïté, alors que nous voyons son coach qui a l'air un petit peu inquiet. Andy Garcia qui était d'ailleurs le coach de José Luis Clerc après que Pato Rodriguez ait arrêté de s'occuper de lui. Andy Garcia qui est basé à Miami. En Floride, une des rares régions des États-Unis où il y a beaucoup de cours en terre battue. 15 love. 15-0. Il y a une chose qui est assez particulière sur le circuit, c'est qu'il y a maintenant de plus en plus de joueurs qui ont des coachs âgés, c'est-à-dire des hommes d'expérience. Le coach, c'est moins le personnage qui vous entraîne et qui vous fait taper dans la balle que quelqu'un qui réfléchit à votre jeu. Thiriac a largement dépassé la quarantaine, l'entraîneur de Wilander et Nystrom 15 love. largement aussi, Berglin. Exactement. Je pense que les joueurs ont besoin d'avoir un petit peu une sécurité autour d'eux, quelqu'un qui les sécurise à tout point de vue. D'ailleurs, je pense que ça ne concerne pas uniquement le tennis, au niveau des relations, de ce qu'un joueur plus âgé peut leur amener de calme, de sérénité, de connaissance du circuit. Ah, il y a de la chance. Et il s'excuse très fair play. 30-15. 30-15. Mais en général, quand le joueur suit la balle comme ça au filet, il a énormément de chances que sa balle LED passe le filet. C'est un petit peu Et quand il y a la température qu'il fait dans le studio, j'arracherais bien un petit bout de ce glaçon. de cet esquimau façon sorbet. Qui doit être quand même 2000% sucre, comme tout ce qui se fait aux États-Unis. Ah, c'est peut-être un diet glaçon. 40-15, la possibilité pour Raïté de revenir à 4 jeux à 3.
Et une 40. erreur grossière de la part de Raité, qui ne nous a pas habitué à ça dans cette partie. Il commence à chercher un petit peu la difficulté, Raité. Il a fait quelques beaux coups, mais il va aussi faire un peu plus d'erreurs maintenant parce qu'il sent que la fin du match approche et il faut vraiment qu'il trouve la faille dans le jeu de Gomez, sinon il va se retrouver au vestiaire dans 10 minutes sous la douche. Nouveau coup de fusil de Gomez qui, ce soir, aura tiré quelques super passings de revers croisés particulièrement. Véritable coup de fusil, ce passing de revers. Puis là, quand il est bien installé sur ses jambes, ce qui était le cas là, il a plus de facilité, comme c'est un poids lourd, que des passeurs comme la catégorie Villander qui passent très bien en courant, justement. Lui, il passe mieux à l'arrêt. Il est meilleur statique. Equatorian style. Oui, la Gomez qui, une fois de plus, n'a pas hésité à prendre sa chance sur cette seconde balle en tapant très fort son coup droit. Et avantage Raité. Elle est juste dehors. Il cherche à limiter la case pour revenir à 4 jeux à 3. Game 4 jeux à 3. Il colle au score, Raité. Ouais. 6-3 même peut-être. Et Gomez qui va servir à 4-3 pour s'approcher de gain de ce tournoi et empocher ainsi 38 000 $ qui vont grossir son compte en banque et son prize money de l'année. Et ce qu'il ramènera dans les 10 premiers joueurs du monde. Certainement au classement ATP, oui. Ce qui est important. Alors voilà, ça c'est toute l'Amérique, à savoir des chaussures de jogging. 15 seconds. Vous savez qu'aux États-Unis, c'est dans les villes, par exemple à Manhattan, la plupart des gens sont habillés avec en tout cas des messieurs qui vont travailler, par exemple du côté de Wall Street, ils ont des costumes superbes dans la rue et au pied des chaussures de jogging, car on fait tellement de marche à pied dans les rues de New York, ça fait partie aussi un peu de la culture américaine, qu'on met les chaussures dites de ville au bureau. Et avant d'arriver au bureau, chaussures de jogging pour marcher sur le macadam. Voilà. Gomez sert le jeu. Il a envie d'en finir 5-3. Il est à 4 jeux à 3 maintenant. Si la logique du jeu était respectée, ça devrait faire 6-4 pour Exactement. Gomez, à savoir chacun va gagner son service et Gomez devrait finir sur le sien. Et comme vous le
disiez tout à l'heure, passing shot dans la foulée, caractéristique des petits gabarits qui sont avantagés sur ce genre de coup, qui leur permet de dépasser la balle, comme on va le voir, et de fixer donc l'adversaire. Là, il va fixer son adversaire, voilà, et il lui donne au dernier moment l'angle qui permet de passer Gomez. Raité qui fait un bon 1m75, c'est tout, et moins de 70 kg. C'est monsieur tout le monde joue au tennis. Pratiquement. Une nouvelle première balle de Gomez qui mène maintenant par 30-15 sur son service. Il aura fait énormément de points avec son service, Gomez, aujourd'hui. Le volet de Gomez sans baisser les jambes comme d'habitude, uniquement avec le poignet. Et il ne se plie pas, il se baisse. C'est très différent, il a tout le torse qui se baisse, il a les jambes. Regard. Noir. Oui. Matamor. Voilà, encore une fois, hein, le passing envers en courant un petit peu, c'est pas vraiment sa tasse de thé, Gomez. Gomez qui mène quand même 40-30 sur son service dans ce 8e jeu. Formidable. Formidable. 40 Très belle volonté de Martin Raité qui d'ailleurs depuis le début de cette partie joue beaucoup mieux les coups droits des croisés que... Ah, il prend littéralement Gomez sur place, Ouais. de vitesse. Il se dégage un petit peu avant de frapper et boum. Première double faute de 7, je pense, pour Gomez. Exact. Point très important puisque ça donne à Raité la possibilité de revenir à 4 partout dans ce 2e set. Il sautille pour se décontracter, il sent qu'il a une petite chance. Gomez sert moins bien. Parce qu'il y a un tout petit peu de trac. Et voilà, le même que tout à l'heure. Et Raité l'emporte. 4 jeux partout. Il réussit le break et il préserve toutes ses chances dans cette manche. Du coup, il préserve ses chances dans la partie. Alors qu'il y a à peu près 8-9 minutes, on le donnait perdant. C'est le charme du tennis. Il a réussi à rétablir une situation. En grande partie, d'ailleurs, c'est Gomez qui a rétabli pour lui la situation. Oui, enfin quand même, il a tiré 2 extraordinaires passings de revers, plus une double faute de Gomez qui était au mauvais moment, si l'on peut dire. Mais Raité a quand même cette qualité, c'est qu'il ne se décourage pas, comme vous l'avez dit tout à l'heure. On l'a vu sur cette attaque de coup droit décroisé, quand même, qui était une balle de 5-3 pour Gomez. Mais il n'a pas hésité, il est rentré dans cette balle. Et... Ah, ça déménage là. Et en général, d'ailleurs, quand ça déménage, c'est Gomez qui finit par prendre l'avantage, car plus il y a de rythme, plus il est à l'aise. Ah, il aime les frappes de balle et le rythme, Gomez. Hein. Ça, il n'y a aucun problème. Très sûr.
15 partout, alors que nous avons vu il y a quelques instants un panneau nous indiquant que Gomez a été dans les 15 meilleurs joueurs du monde ces 4 dernières années. Il n'est jamais sorti des 15 meilleurs joueurs du monde. Ce qui prouve quand même la solidité de ce joueur. Vainqueur cette année de Florence et d'Indianapolis, Gomez. Raïté prend sa chance. On sent que le fait d'avoir repris le service de Gomez lui a redonné toute son envie de gagner ce deuxième set et peut-être de gagner le match, car un set partout, bien sûr, tout risque de recommencer. 30-15. Deux balles de 5-4 pour Raïté, alors que Gomez commence à arroser un petit peu, il commence à précipiter un petit peu le jeu. On sent le joueur nerveux qui sent peut-être qu'il est passé à côté de l'occasion de finir son adversaire, comme on dit, car en tennis, ce qui est le plus important, c'est de garder la tête sous l'eau à son adversaire pour vraiment jamais lui donner l'occasion de revenir dans la partie. Et là, Gomez a laissé revenir Raïté par une double faute malencontreuse. C'est pas fait mal, a priori. Et souvent, la terre battue américaine est glissante parce qu'elle est imprégnée d'humidité, elle est un petit peu grasse. Et là, on a vu effectivement que son appui... C'est sur la réception qui est... Du bon côté, mais impossible de contrôler cette balle de Gomez qui était quand même très puissante. Et Gomez revient à égalité, ce qui est une bonne opération pour lui alors qu'il avait été tout à fait dominé en début de jeu. 4 partout. Belle persévérance de Raïté, là, qui promène un petit peu Gomez. Continue à attaquer, à charger avec son coup droit. Une belle arme que ce coup droit de Raïté qui lui permet de manœuvrer et de monter au filet. Ça, Quant à l'enchaînement service-volée, c'est pas un mauvais volleyeur, mais cet enchaînement qui est la caractéristique des joueurs américains, McEnroe le premier, mais aussi tous ceux qu'on connaît moins, qu'on voit moins en Europe, genre Scott Davis, Brad Gilbert. C'est pas vraiment une spécialité des latino-américains, ni même d'ailleurs des Européens, parce que Yannick Noah, s'il volley très très bien,
enchaîne rarement le service volé. Moins que le font les Américains, c'est certain. Mais enfin, Yannick fait quand même un bon spécialiste du service volé.